OTEP, chers frères et sœurs de l'humanité, nous allons parler aujourd'hui de la mort de certaines de nos valeurs, du frein de certains, du frein de certains pays, point de vue développement, alors que la matière grise est bien présente. Nous parlons également de l'anéantissement de certaines personnalités, de leurs valeurs intrinsèques, parce que celles-ci sont liées par certains pactes. Vous verrez que beaucoup de pays qui restent encore très sous-développés, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et que les membres du gouvernement, c'est des gars bien instruits, qui sortent de grandes écoles, c'était le minimum, c'est le doctorat, et on les met dans leur domaine de compétences, mais qui ne développent aucun développement. La source, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la matière grise. Mais le problème, c'est que ces gars, avant d'atteindre ce milieu, beaucoup sont sortis à partir des écoles, ils ont été recrutés d'une manière ou d'une autre dans certaines écoles ésotériques. Et ces écoles ésotériques, ces courants de pensée, ces communautés religieuses ont des exigences. Ces exigences qui sont uniquement pour l'Afrique, on va dire par exemple, pour être membre ou adepte de ces, appelons tout ça secte, il faut être cadre. Alors que dans la même secte, ailleurs, des vigiles ils sont des adeptes. Des plongeurs ils sont des adeptes. Mais pourquoi en Afrique? Parce que tout simplement, on choisit les cadres. Parce que beaucoup de ces sociétés ésotériques, écoles ésotériques, communautés, tout ça, ont des grandes sociétés, ont des firmes qui exploitent ce continent. Alors, quand on met dans le cadre du recrutement, le critère est d'être cadre. C'est parce que on sait que le cadre, ça va tomber, ça va sélectionner les hommes de décision. Ces hommes de décision, quand on aura besoin d'un marché, c'est eux qui vont décider. C'est pourquoi vous verrez qu'il n'y a pas de route, la même route, il y a plusieurs budgets, des années de budgétaires pour la même route, pour le même problème, eau, électricité et tout ça. Mais ces gars, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur. Cette peur émane des pactes qu'ils signent. Il y a certaines écoles ésotériques où on vous demande, parce que avant de signer, on prélève beaucoup de choses, vous signez sur la base de beaucoup de choses, vous prêtez serment, qu'il n'y a que le maître pour vous dicter ce que vous avez à faire. Et ces mêmes gars, quand on les signe dans les trucs, ils sont nommés, ils ne peuvent pas faire autre chose que la volonté de leur maître. Parce que s'ils font le contraire, il y a certains directeurs généraux dans les cours de pays, dans les sociétés para-administratives et tout ça, parfois qui bradent même des sociétés. Parce que les pactes sont liés par des pactes. Et ces pactes, donc, parfois stipulent que si vous faites le contraire de la volonté de votre maître, non seulement on vous retire la vie, et on vous retire la vie, il y a deux conditions, soit on vous retire la vie, ou vous devenez pauvre. Vous sachant sur quelle base c'est qu'on vous a prélevé,
et sur quelle base vous avez prêté serment, vous devenez une piètre personne. C'est pourquoi il y a beaucoup de diplômés qui sont même intellectuels, mais qui ne peuvent pas utiliser leur intellect. Ils restent donc de simples diplômés sans exercer le côté intellectuel. Et vous voyez ces pays qui ne se développent pas, mais qui ne parlent que de gros français, un anglais, tout ça, ça dépend de quel pays, peut être anglophone, francophone, tout ça. Mais tout émane de ces écoles. Parce que entre eux, il y a des nominations qui passent par ces écoles-là. Tout ce qui se fait, c'est à l'intérieur de l'école, de ces écoles ésotériques, ces sociétés. Quelqu'un vous dit, je ne peux pas recruter quelqu'un qui n'est pas sorti de mon école. Je ne peux pas faire ceci. On demande d'abord dans la secte qui a telle compétence. Et c'est dans cette société secrète qu'on recrute donc les gens. Et ces sociétés secrètes qui ont de grandes sociétés, des firmes, des multinationales dans le monde, et ces multinationales, c'est ces multinationales qui gagnent des marchés. Et vous verrez que ces multinationales n'exécutent même pas les marchés, mais il n'y a aucune conséquence. Tout simplement parce que ceux qui prennent les décisions sont des adhérents de ces écoles ésotériques. C'est ça qui tue le développement des pays. Et ils ont donc infiltré les traditions. Donc vous verrez que même dans les traditions, les dignitaires de certaines traditions sont dans ces écoles ésotériques. Et ils mettent plus l'importance aux côtés des écoles ésotériques que dans leurs traditions. Parce que parfois on vous prélève les cheveux, les urines, du sang, vous siez sur la base de ceci. Bon, il y a d'autres choses que je ne peux pas ici expliquer. Voilà le côté caché du sous-développement de beaucoup de pays. Où on vous dit ce pays a un sous-sol, et ce pays est ceci, mais ça ne démarre jamais. Il n'y a pas de route, mais vous entendez chaque année, il y a des budgets. Et on vous dit les diplômes des différents ministres. Vous êtes étonné qu'un ministre qui est il devait être dans son zone de confort pour exercer, faire valoir ses valeurs intellectuelles et tout ça, mais il devient une piètre personne, tout simplement parce qu'il est vécu. Parce que tout ce qu'il veut faire, il demande à son maître, à son gourou, à son, je sais pas d'autres, à son guide. Voilà les motifs réels même du sous-développement de l'Afrique. C'est que les élites sont beaucoup plus dans des sectes et qui les commandent, qui les tiennent par les couilles, excusez-moi l'expression. Et ces gars ne peuvent rien faire. J'ai dit bien, ils ne peuvent pas faire autrement que de brader des sociétés, de se laisser faire. Et puis, les gars, ils sont devenus ridicules. Vous trouvez un pays, on vous dit nombre de docteurs, nombre d'agrégés, mais pauvres. Il n'y a pas de route, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien du tout, mais le sous-sol est riche. Non seulement le sous-sol est riche, même ils cultivent beaucoup de choses, mais on ne voit rien. Mais ces pays sont endettés. On se pose des questions, et les dettes que ces pays contactent vont où? Cet argent va où? Tout simplement parce qu'on donne avec la main gauche, on prend avec la main droite. Et ces différents ministres, directeurs généraux et tout ça bénéficient de quelques bras d'eau, voilà, ils ont quelques bâtisses, quelques petits trucs. Bon, il faut quelques milliards qu'ils cachent. Parfois même, à la longue, on dit, ils vont remettre dans certains pays, ou après on leur dit, de bien, de quelque chose, détournement de bien public, un truc comme ça, il colle un motif. Comment vous avez voulu dans votre pays, mais on ne remet pas à votre pays. Voilà un peu la source du sous-développement de l'Afrique. Beaucoup plus d'Afrique.
Parce que les Africains ne croient pas à leur tradition, ne croient pas à leur tradition. Vous voyez, ne les voyez pas, beaucoup ne croient plus. Quand je dis ne croient pas, c'est pas que tous, non. Mais la grande majorité croit aux sectes qui viennent d'ailleurs. Et les gars pensent que ils sont trop forts parce qu'on va dire ils sont maîtres, ils sont dans des degrés, ils sont dans des machins et tout ça. Et les dernières minutes, les gars sont misérables. Vous voyez un ancien ministre, sa chaussure est percée. Un ancien député, sa chaussure est percée. Parce qu'à un moment donné, les gars vous lâchent parce que vous n'avez plus de jus. J'ai dit, c'est ça. Sinon, vous n'allez pas me donner une autre raison. Et ces gars ne vont pas en prison très souvent parce que vous trouverez que même le leader, le grand patron est scellé. Lui aussi, il est enchaîné quelque part. Il a un fil barbelé tout autour du cou. Il est obligé de signer des contrats, de brader le pays. C'est ça, ce n'est pas que les gars ne sont pas compétents, non. Les gars ont fait de grandes écoles, ils sont sortis de grandes écoles, ils sont bourrés de diplômes, de connaissances, mais qu'ils ne peuvent pas mettre en pratique. Parce qu'il y a un côté spirituel. Ils sont esclaves quelque part. C'est-à-dire qu'ils sont vécus. Et c'est pourquoi ils sont si méchants, si cruels, que vous ne devez même pas vous amuser avec eux. Vous ne vous amusez pas, parce que c'est des gars qui ne vivent plus. Ils ne vivent plus, certains même, vous voyez, ils sont toujours gardés parce que, parfois en compagnie pour les distraire, parce qu'ils sont plus capables de voir les différents films de leur vie. Et vous entendez qu'il est toujours là, il aime l'ambiance, certains aiment l'ambiance, d'autres sont sinistres. Parce que ils savent déjà qu'ils sont prisonniers. Leur âme, enfin le corps, vous voyez, mais leur âme sont prisonnières quelque part. Ils ont signé des choses qui maintenant deviennent une bonne gangrène, une boule chaude au niveau de l'œsophage. Des cadres dans des sociétés, vous voyez tout ça. Et vous, on vous dit, vous ne pouvez pas dénoncer. Parce que ces pactes-là sont tellement scellés que vous étouffez. Et on se pose la question, mais comment ce monsieur, il est dans son domaine, mais pourquoi ça ne bouge pas? On a voté un budget pour ça, il va vous créer un truc, vous allez des structures à faire, rien ne bouge, et tout et tout. Les gars vont vous faire la mayonnaise. Et c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui est victime. Donc voilà, quand vous voyez le sous-développement, il est d'abord spirituel en Afrique. Les Africains ont refusé leur tradition. Et là, ils sont vécus. C'est-à-dire que l'esclavage a changé de mode de fonctionnement. Et parfois, vous avez quelqu'un vous dit je veux faire du mal parce qu'il pense qu'il est tellement fort. Parce qu'il est trompé, on dit il est tel degré de machin, les conneries et tout ça. Voilà le sous-développement des pays africains. Parce que tous sont liés ailleurs. Les âmes sont prisonnières hors du continent. Et les coquilles sont là avec des diplômes ronflants, mais vidés de substance. Donc, chers Africains, éduquons nos enfants, imprégnons nos enfants de nos réalités, de nos traditions, afin qu'ils soient bien enracinés dans le sol de nos ancêtres. Ça leur permet d'aimer leur pays, leur nation, et de les développer. Mais à partir du moment où nous les branchons ailleurs, nous les orientons ailleurs, c'est une façon d'enlever les moteurs, les mettre ailleurs et laisser la carapace. Donc, l'Afrique, son vrai problème, c'est que les âmes ne sont pas en Afrique. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pays, on va vous dire qu'il y a des intellectuels, on va vous dire qu'ils ont des sous-sols, ils produisent, mais, point de vue de développement, ils sont piètres. Vous allez voir ils ont des grands savants partout, mais chez eux, ça pue. Ça ne pue pas pour rien parce qu'il n'y a plus d'âmes là-bas. Les âmes sont ailleurs.
c'est comment on appelle, le truc de voitures sans moteur. C'est ça. C'est ce qui est là-bas. Mais les âmes même sont ailleurs. Et l'Afrique souffre parce que ces enfants ne sont que des coquilles. Je veux dire, la majorité de ces enfants, ce sont des coquilles qui voilà, des carcasses de personnes qui ont fait des études, mais qui n'ont plus la substance est ailleurs. Donc, chers frères, chères sœurs, de temps en temps, que vous soyez dans les diasporas, entraînez vos enfants dans le pays. Faites-le marcher, toucher le sol, aimer leur nation. Faire voir et aimer leur culture. Parce que l'homme, c'est sa culture. Si vous n'êtes pas enraciné dans votre culture, vous êtes comme un arbre qui n'a pas de racines. Ou bien un arbre dont les racines ne sont pas dans la terre. Vous voyez, il meurt. L'homme, c'est sa culture. Et les Africains sont tous sauf africains, pour la majorité. Je dis bien pour la grande majorité intellectuelle. Ils sont des Africains parce qu'ils sont parfois la peau noire, parce qu'ils sont nés en Afrique, ils sont des parents africains. Mais les âmes sont prisonniers ailleurs. Et c'est pourquoi l'Afrique ne démarre pas encore. Alors une partie de l'Afrique ne démarre pas encore. Parce que ceux qui ont les places de décision sont des figurants, sont des carcasses. C'est pas, je ne les insulte pas, mais on reconnaît le maçon au pied du mur. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique ne démarre pas? Qu'est-ce qui fait que les différentes fonctions qu'on vous confie ne produisent pas? Vous avez toutes les compétences que vous avez acquises dans les écoles, dans les grandes écoles. Mais pourquoi les résultats ne sont pas là? Tout simplement parce que vous êtes vécu. C'est ce que j'avais à donner ce soir. Chers frères et sœurs, je le fais avec beaucoup d'amour. Je le fais pour le bien de l'humanité. Parce que ce que nous ignorons, quand on lance une bombe au nord, l'air ne reste pas seulement au nord. Le vent emporte tout ce qu'il y a dans cette bombe au sud, à l'est et à l'ouest. Donc l'être humain, le bien qu'il fait chez lui n'est pas seulement pour lui ou pour le chez lui. Il est pour l'humanité. Mais il faut quand même qu'il le fasse chez lui d'abord. Et que celui-ci se reprenne dans le monde de l'humanité. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end et au TEP à vous.